Shavua Tov à tous. Donc on va commencer en ce Motsai Shabbat Parashat Bereshit, en sortie de Shabbat Parashat Bereshit. On va commencer un shiur sur le sujet de la relation entre les femmes et les mitzvot. Plus précisément, on va s'arrêter sur les mitzvot qui sont liés au temps. Mitzvot Aseh Shazman Grama. Vous savez bien qu'il y a, de manière générale, deux catégories de mitzvot. Mitzvot positifs, mitzvot Aseh, mitzvot négatifs, mitzvot Lota Aseh. Les mitzvot négatifs, les femmes comme les hommes, sont astreints. Les mitzvot positifs, dans les mitzvot positifs, il y a deux catégories de mitzvot. Il y a les mitzvot qui sont liés au temps, ce qu'on appelle mitzvot Aseh Shazman Grama. Et il y a les mitzvot qui ne sont pas liés au temps, qui sont mitzvot Aseh, chez En Azman Grama. On va voir qu'il y a une Mishnah dans le traité Kiddushin, Daf Raftet Amud Aleph, que vous avez devant vous. Je vais lire le passage. La Mishnah, elle dit comme ça. Vechol mitzvot Aseh chez Azman Grama, toutes les mitzvot positives qui sont liées au temps, Anashim Chayavin Venashim Turot. Les hommes sont astreints et les femmes sont exemptées. Ensuite, deuxième catégorie de mitzvot, Rol mitzvot aseh shelo azman grama, et tous les mitzvot positifs qui ne sont pas liés au temps, Echad anashim ve'echad anashim chayavim. Que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, les deux sont astreints. Vechol mitzvot lota aseh, et tous les mitzvot négatives, Ben she'azman grama, ben shelo azman grama, que ce soit des mitzvot négatifs qui sont liés au temps ou pas liés au temps, echad anashim ve'echad anashim chayavim. Que ce soit les hommes ou que ce soit les femmes, ils sont chayavim. Donc là, on a les trois catégories. Il y a une exception dans les mitzvot lota aseh. Il y a trois mitzvot lota aseh, les femmes ne sont pas concernées. La Mishnah, elle termine en disant chutz mibal takif. L'interdiction de se raser au-dessus de la tempe, c'est-à-dire de faire en sorte à ce que tout autour de la tête, plus précisément au-dessus de la tempe, il n'y ait pas de cheveux, comme au niveau du front. Donc ça, c'est une interdiction qui est pour les hommes et pas pour les femmes. Ou bal tashrit, l'interdiction également de se raser au rasoir. D'accord ? Donc ça aussi, c'est une interdiction qui concerne les hommes et pas les femmes. Ou bal titame lametim, également l'interdiction pour les femmes, pour les Kohanim de se rendre impurs. Pour les membres, c'est bien que le Kohen a le droit de se rendre impur seulement pour ses proches. Son père, sa mère, son frère, sa sœur, son fils, sa fille, et son épouse. Et pour les autres personnes, il n'a pas le droit de se rendre impur. Ça concerne le Kohen. Mais une Kohenette, une fille de Kohen, elle n'est pas concernée par cette interdiction de se rendre impur pour les morts, par les morts, comme le verset dit dans Parashat les morts et la Kohanim, Bene Aaron, dit aux Kohanim, les enfants de Aaron, Bene Aaron, Velo Benot Aaron, donc elles ne sont pas concernées. Donc là on voit dans tous les mitzvot, de manière générale, c'est très général, parce qu'après il y a des détails, quels sont les mitzvot dont les femmes sont concernées, quels sont les mitzvot dont les femmes ne sont pas concernées. Nous, on va s'arrêter sur le premier passage, les mitzvot qui sont liés au temps, on a dit, Anashim chayavim, venashim pturot. Les hommes sont astreints, les femmes sont exemptées. Donc ça, c'est la Mishnah. Nous allons passer directement à la Gemara. On va voir la raison pour laquelle les femmes ne sont pas astreintes aux mitzvot qui sont liés au temps. Donc on est dans le traité Kiddushin, Daf Lamed Dalet Amud Aleph, donc page 34a. Donc la Gemara s'arrête sur ce passage, et vous allez voir que sur le passage des mitzvot Aseh Shazman Grama, on va voir que le limoud se fait de manière complémentaire. Vous allez voir qu'il y a un premier limoud dans Daf Lamed Dalet Amud Aleph, et vous allez voir qu'il va être complété dans Daf Lamed et Amud Aleph.
D'accord? On ne peut pas faire toute la Sugia, c'est pas le sujet. Mais au moins, hein, vous avez le limoud, et ce limoud, il est ramené dans le Mourazaken, dans le Mishnah Moura. On le prend dans les mots. Mitzvot aseh she'azman grama, nashim turot. Demande la Gemara, Menalan. D'où sait-on cette information, cette halakha? La Gemara elle répond, Gamar mitfilin. On apprend cela des téphilines. Ma téphilin, nashim pturot. De même que les téphilines, les femmes sont exemptées. Afkol mitzvot aseh she'azman grama. Pareil, toutes les mitzvot positives dont qui sont liées au temps, Nashim Turot, les femmes sont exemptées. Les téphilines sont des mitzvot qui sont liées au temps. Pourquoi ils sont liés au temps? Alors, il y a soit la première manière de dire, c'est tout simplement, il y a plusieurs chitotes. Est-ce que la nuit, par exemple, est-ce que Laïla Zman Tfilin ou pas Zman Tfilin? Est-ce que la nuit c'est le moment des Tfilin ou c'est pas le moment des Tfilin? C'est une machloket Tanaïm. La halakha elle est que finalement, Laïla Zman Tfilin. Minatora, on a le droit de mettre les Tfilin la nuit. Pourquoi on ne met pas les Tfilin la nuit? C'est un des Rabbanan. C'est Kedesh Elo Ishan Bahem, pour ne pas qu'il arrive à dormir avec et arrive à une situation où il ne sait pas les garder proprement. Donc ça veut dire qu'en vérité, Minatora, la nuit, je peux mettre les Tfilin. Qu'est-ce qui fait que les Tfilin sont une mitzvah tasseh shazman grama? C'est essentiellement parce que la halakha, elle est comme les avis qui pensent que Shabbat et Yom Tov, on est exempté des Tfilin par rapport au hôte, vous savez bien. Que le hôte de Tfilin, il est remplacé par le hôte qui se trouve dans Shabbat et Yom Tov. D'ailleurs, vous l'avez dans le Tosfot, vous voyez, en haut, Tfilin de Tzitzit, Afalgav des Kaimelan, bien que nous avons établi Be'akometz Rabba, dans le traité Menachot d'Aflamedvav, dans le chapitre Akometz Rabba, des Laïla Zman Tfilin, que la nuit c'est un moment de Tfilin, Ve'alacha, Ve'en Morinken, comme ça il a alacha, mais on n'enseigne pas ainsi, comme je vous ai dit, parce que les Rabbanan ont interdit de mettre les Tfilin la nuit, de peur qu'il arrive à dormir, et chez le Yafi Arbaim, on ne veut pas qu'il n'est pas un corps propre au moment où il met les Tfilin. Mikol makom, shapir ave, mitzvah tasseh she'azman grama. Malgré tout, c'est une mitzvah tasseh qui est liée au temps. Pourquoi? Shar'en noagim be'shabbatot be'yamim tovim, car on ne met pas les tefilin Shabbat et Yom Tov, que des darshinan be'perek amotze tefilin, quand on trouve cela dans le chapitre amotze tefilin, dans le traité Eruvin, page 96a. Les fiches en tzrichim hot des Shabbat, les fiches en tzrichim hot, car on n'a pas besoin le hot des tefilin, des Shabbat gufa ikreot, parce que Shabbat lui-même est appelé un hot, qui dit-il, qui est hot i. En parlant de Shabbat, Shabbat est appelé un hot. Très bien. Donc là, on voit la raison pour laquelle les tefilin ont un statut de mitzvah tasseh chez Azman Grama, par le fait qu'on est exempté la mitzvah des tefilin pendant Shabbat et Yom Tov. Je continue. Je reprends la Gemara dans les mots. Donc on fait le parallèle. De même que tefilin, c'est une mitzvah tasseh chez Azman Grama, et les femmes sont exemptées. Pareil, toutes les mitzvot sont liées au temps, alors ils vont être exemptés, les femmes seront exemptées. La question est, d'où je sais que les téphilines, les femmes sont exemptées? Il me dit, ça c'est la suite de la Gemara, on apprend cela de l'étude de la Torah. Je continue dans les mots. Utfilin gamarla mi Talmud Torah. Les téphilines, je les apprends du Talmud Torah. Ma Talmud Torah nashim peturot. De même que l'étude de la Torah, les femmes sont exemptées. Alors Rashi sur place, si vous voyez Rashi, je l'ai souligné, vous voyez Rashi, il ramène le pasuk dans Ve'avta, c'est marqué Veshinan tam levanecha. D'accord? Gmire mitalmud Torah, di itkush la adate, donc on fait un lien entre les téphilines et la mitzvah Talmud Torah. À propos de l'étude de la Torah, c'est marqué Veshinan tam levanecha dit Rashi. Urtiv batre, juste après, c'est marqué Ukshartam leot aledecha, qui fait référence à la mitzvah des téphilines. Et donc, ensuite il dit Ma Talmud Torah nashim peturot. De même que l'étude de la Torah, les femmes sont exemptées.
Dirtiv levanecha v'lo yivnotecha. Parce que c'est marqué Veshinam tam levanecha, à tes garçons, tu enseigneras à tes garçons, et non pas livnotecha, à tes filles. Donc, av tefilin nashim turot, également les tefilin, les femmes sont exemptées. Il y a une autre manière d'apprendre. Rashi mentionne le pasuk Veshinam tam levanecha, mais il y a une autre manière que la Gemara ramène dans Daf Raftet. On apprend ça du pasuk. Ça se trouve dans Ve'aya, V'limaditem et benechem, et velo et benotechem. D'accord? Et là-bas aussi, on a les tefilin également à côté de Talmud Torah. Donc Rashi ramène ici le pasuk Veshinan Tam Levanecha, la Gemara ramène le pasuk V'limadtem et benechem, velo et benotechem. Alors pour Rashi, tefilin, c'est pas mitzvah tasher. C'est quelle mitzvah tasher? Alors marcher là. Non, mais il faut, d'où je sais, on te dit comme ça, on te dit, les mitzvot qui sont liés au temps, les femmes sont exemptées. D'où je sais, des téphilines. Très bien. Donc tu es monté d'un niveau. Tu es passé à téphilines. Mais les téphilines eux-mêmes, d'où je sais qu'ils sont exemptés. J'ai pas un verset clairement qui me dit à propos des téphilines que les femmes sont exemptées. La réponse de Tosfot, c'est très, très bon réponse. Tosfot, il me dit que c'est une mitzvah qui est liée au temps. Voilà. Mais il me dit pas que les femmes sont exemptées. D'où je sais ce principe-là, qu'une mitzvah qui est liée au temps, les femmes sont exemptées. Alors, je le sais dans les tefilines, j'apprends tefilines de Talmud Torah. D'accord? Talmud Torah, à l'origine, c'est mitzvah, qui n'est pas liée au temps. D'accord? C'est une mitzvah continue. Ok? Donc, je passe de Talmud Torah à tefilines, et de tefilines à tous les mitzvot qui sont liés au temps. D'accord? Très bien. Ça, c'est Daf Lamed Dalet Amud Aleph. La Gemara, elle pose plusieurs questions, mais on va passer directement à Daf Lamed et on va voir comment se fait-il qu'on fait cet enseignement, qu'on apprend Tefilin, plutôt les mitzvot, tous les mitzvot sont liés au temps, la mitzvah des Tefilin. Donc, on prend tout de suite, regardez Daf Lamed et, tournez la page, Daf Lamed et. Je pense qu'il y a d'autres feuilles. Hein. Vous avez une feuille. Il y a d'autres feuilles. Hein. Donc là, vous avez Daf Lamed et Amud Aleph. Donc, Rava il dit, Amarava, Rava il dit, Papunae, Yadelal letama de Amilta. Papunae, qui veut dire les gens de Papuna, ils savent la raison de cette chose-là. C'est-à-dire, pourquoi on apprend particulièrement les mitzvot sont liés au temps des téphilines. Umanu, de qui s'agit-il? Ravacha bar Yaakov. Il s'agit de Ravacha bar Yaakov. Donc il dit comme ça. Amarcha, le verset, il écrit à propos des téphilines, en faisant référence également avec la sortie d'Égypte. Donc c'est un verset qui se trouve dans Parashat Bo, Shmot Yud Gimel, Pasuk Tet. Ve'aya lecha ne'ot al yadcha. Il sera en tant qu'un signe sur ta main, qui fait référence au tefilin shel yad, ou les ikaron benenecha, et un souvenir entre tes yeux, ça fait référence au tefilin shel rosh. Leman tiye Torah Hashem beficha, afin que soit la Torah de Dieu dans ta bouche. Donc on nous parle dans ce verset de trois choses. Tefilin shel yad, tefilin shel rosh, donc on va dire tefilin. Et ensuite on lit avec Torah Hashem. D'accord? Le man tiye Torah Hashem beficha. Donc on voit que ça a été les tefilin et Torah Hashem sont juxtaposés. Et on voit, de là on apprend qu'il y a une liaison entre les deux. Uksha kol la Torah, kula, les tefilin. Toute la Torah est liée aux tefilin. C'est-à-dire, ma tefilin mitzvah taseh she'azman grama. D'un que les tefilin sont une mitzvah qui est liée au temps, comme on l'a expliqué. Venashim turot, les femmes sont exemptées, puisqu'on apprend Talmud Torah. Af kol mitzvah taseh she'azman grama. D'un tous les mitzvot taseh sont liés au temps. Nashim turot, les femmes sont exemptées. Et la Gemara conclut, ou des mitzvot taseh she'azman grama nashim turot, du fait qu'on a besoin d'exempter les femmes des mitzvot qui sont liés au temps, je déduis Michlal, des mitzvot taseh shelo azman grama nashim chayavot, que les mitzvot taseh qui ne sont pas liés au temps, les femmes sont oui chayavot. Donc, on a bien compris la manière comment on apprend le limoud, comment on apprend que les femmes sont exemptées des mitzvot qui sont liées au temps. Donc, je répète, si je veux faire je veux prendre les deux passages
Daf Lamed Dalet, Daf Lamed E, je dis comme ça. J'ai un passouk dans Shemot, Parashat Bo, chapitre 13, verset 9. Ve'aya lecha leot aliyatra ou lezikaron be'eminecha, l'man tiye Torah Hashem beficha. Et ce sera un signe sur ta main et un souvenir entre tes yeux, tfilin shaliat, tfilin shel rosh, afin que soit la Torah de Dieu dans ta bouche. Là, on parle de toute la Torah Kula. Donc de là, je vois qu'on fait une liaison entre les tfilin et la Torah. C'est quoi la liaison? Ce qui s'applique dans les tfilin s'appliquera dans toute la Torah. Si dans les tfilin, mitzvah taseh she'azman grama, les femmes, qui mitzvah taseh she'azman grama, qui mitzvah qui est liée au temps, les femmes sont exemptées. Pareil, toute la Torah, cette règle, ça devient non pas une règle spécifique au tfilin, mais ça devient une règle générale dans toute la Torah, concernant les mitzvot qui sont liés au temps. Très bien. Ensuite, j'ai besoin de passer à Daf Lamed Dalet, ce qui a été mentionné plus haut, ce qui veut dire que j'apprends les tfilin, d'où je sais que les femmes sont exemptées des mitzvot, d'où je sais que les tfilin, les femmes sont exemptées, je l'apprends tout simplement de Talmud Torah, soit d'après la méthode de Rashi, Veshinamtam levanecha v'lo livtotecha, soit le limud qui est mentionné dans Daf Raftet, Velimatem otam et benechem velo et benotechem, et là-bas on voit que les tfilin et le limud à Torah sont mentionnés l'un à côté de l'autre, soit Veshinamtam levanecha, ve'ukshartam lot aliadecha, dans Ve'afta, soit dans Ve'aya, Velimatem otam et benechem, ukshartem otam lot aliadecha. Donc dans les deux, que ce soit dans le passage de Ve'afta ou que ce soit dans le passage de Ve'aya, on voit que les deux sont liés. Très bien. Parce que c'est à côté. Oui. Le film, oui. À côté de la mitzvah de Torah. Oui. Donc on dit que c'est valable aussi pour les films, pour les femmes. C'est-à-dire que. Parce que la mitzvah de la Torah, c'est pas l'Oasman Grama. Donc on en oui. Que, oui. Alors. Que les films aussi. Oui. Alors il y a deux types de limoudim. Oui, tu as raison. Le limoud, l'enseignement de la Torah vers les tfilin, d'accord, n'est pas lié au fait qu'ils rentrent dans la même catégorie. D'accord, c'est lié à une juxtaposition. Ce qui s'applique dans l'un s'applique dans l'autre. D'accord, ce qu'on appelle un Ekesh. Ok. Donc ce qui s'applique dans la Torah, qui n'est pas une mitzvah qui est liée au temps, va s'appliquer dans les tefilin. D'accord. Et ensuite, après, ça va être un binyanav, en vérité dans les termes des Shlosh Esremidot, des 13 manières d'interpréter la Torah. On lit tous les matins, Rabbi Shmuel Omer, Shlosh Esremidot, la Torah Dirachet. Donc on a le système du Ekesh dans le système du Binyan Av. D'accord? Donc le Ekesh, le système du Ekesh, qui est lié à la juxtaposition, n'est pas lié au fait que ça rentre dans la même catégorie. Alors que le système du Binyan Av, qu'on appelle autrement Mamatsinu, ça doit rentrer dans la même catégorie. Et effectivement, dès Tefilin, j'apprends surtout les mitzvot sont liés au temps, parce que ça rentre dans la même catégorie, c'est-à-dire mitzvah taseh she'azman grama. Une fois qu'on a vu ça, donc là on a appris le principe. Et ce principe-là, on va le voir dans la halakha. Alors, juste avant de vous montrer la halakha, je vais vous donner juste quelques exemples. Voilà, parce que la Gemara, dans le traité Kiddushin, Daf Lamed Gimel Amoudet, elle ramène une braïta. Vous n'avez pas la feuille, c'est pas grave. Elle ramène une braïta qui nous enseigne, qui donne des exemples. Qu'est-ce qui rentre dans la catégorie du mitzvah qui est lié au temps? Qu'est-ce qui rentre dans une mitzvah qui n'est pas liée au temps? Donc la braïta nous dit, Tanu Rabbanan, nous sages vont enseigner. Et Zoé mitzvah tassé chez Azman Grama. Qu'est-ce qui rentre dans le cadre d'une mitzvah tassé qui est liée au temps? La braïta elle dit Souka. Par exemple, la mitzvah de la Souka, qui s'applique seulement à Soukot. Lulav, pareil. Donc Souka, c'est Soukot et Shushivat Yamim. C'est seulement 7 jours dans l'année. Le Lulav Minatora, c'est seulement un jour, ou le Kartem Lachem Bayom Arishon, un jour dans l'année. Shofar, c'est également lié à Rosh Hashanah. À l'origine, c'est un jour dans l'année. Vetzitzit, et les tzitzit. Pourquoi? Parce qu'on sait que soit la nuit, il y a deux manières, soit la nuit on est exempté des tzitzit, soit un vêtement de nuit, on met essentiellement la nuit, est exempté des tzitzit. Et également aux tfilin, les tfilin, comme on a expliqué, du fait que, selon la halakha,
on est exempté de mettre les tefilines pendant Shabbat et Yom Tov. On n'a pas la règle ici. Comment? On doit pas les- Oui. Alors, on va pas rentrer maintenant dans le comment on arrive à cela, mais les maasé, Laïla, Lavzman, Tzitzit, la nuit c'est pas le moment des Tzitzit, d'accord? Et ça veut dire quoi, la nuit c'est pas le moment des Tzitzit? Soit parce que la nuit, en elle-même, c'est un moment où on n'est pas chayav des Tzitzit, soit parce qu'un vêtement de nuit qu'on met essentiellement la nuit, il est pas tour de Tzitzit. Après, on verra dans un autre shiur comment se fait-il qu'on met les Tzitzit la nuit. Alors, Vezoi mitzvah tassé shelo azman grama. Qu'est-ce qu'une mitzvah tassé qui n'est pas liée au temps? La Gemara, elle mentionne, la Braïta, pardon, elle mentionne 4 cas de figure. Mezouza. Avoir une mezouza à la porte de sa maison, à la porte de chaque pièce, qui est chayev et bimzouza. D'accord? C'est une mitzvah qui n'est pas liée au temps. À partir du moment où j'habite là-bas, d'accord? Donc, je suis chayav d'avoir une mezouza. Peu importe si c'est un logement d'un homme ou que ce soit un logement d'une femme. Autre chose, ma'aké, le fait de faire un parapet sur un toit, peu importe si ça soit une maison d'un homme ou d'une femme, c'est un danger. Le parapet va citer ma'aké le gegecha, ce qui va protéger une personne de tomber. La barrière. Ou bien on a Hashavat Aveda. Ou bien nous avons la Hashavat Aveda. Hashavat Aveda, c'est le fait de restituer un objet perdu. Alors ça aussi, c'est pas une mitzvah qui est liée au temps. C'est une mitzvah positive qui n'est pas liée au temps. Ou bien Veshilu Achaken, le fait de, lorsqu'on voit un nid, le fait de renvoyer la mer et de prendre les oisillons, d'accord? Ça aussi, c'est pas lié au temps, on peut le faire à n'importe quel moment, dès que les conditions se présentent. Même Shabbat. On va pas rentrer dans le. Je ne vois pas a priori, je vois pas l'inconvénient. Oui, effectivement, il n'y a pas de raison d'interdire la mitzvah de Shiloh Haken à partir du moment où tu peux prendre les oisillons. Il n'y a pas un problème de Reshut Hayachid, Reshut Harabim, d'accord? Voilà. S'il n'y a pas un problème, il n'y a pas de souci. Alors, ensuite, une fois qu'on a vu ces différentes sources, on va prendre le Rambam. Le Rambam, vous ne l'avez pas, mais je vais vous le dire à voix haute. Le Rambam se trouve dans Ilchot Avodah Zarah, Perek Yudbet, Halacha Gimel. Le Rambam dit comme ça: Kol mitzvat lo ta'aseh sheva Torah. Toutes les mitzvahs lo ta'aseh qui se trouvent dans la Torah, echad anashim ve'echad nashim chayavim. Donc, les hommes et les femmes sont astreints. Mitzvot négatives, à part les 3 cas qu'on a mentionnés, chut bal tashrit, l'interdiction de se raser la barbe avec la lame, ou bal takif, l'interdiction de se raser les cheveux au-dessus de la tempe, comme au niveau du front, d'accord, qui concerne les hommes, ou bal yutama kohen lametim, et l'interdiction d'un kohen de se rendre impur avec les morts, ça concerne les Bnei Aaron et pas les Bnot Aaron, donc les garçons, les Kohanim garçons et non pas les filles Kohenet. Ensuite poursuit le Rambam, Vechol mitzvah taseh she'im izman izman, toute mitzvah taseh qui est liée au temps, qui vient d'un temps à un autre, Veina Tadira, qui n'est pas constante, Nashim Turot, les femmes sont exemptées, il ramène un certain nombre d'exceptions, il ramène Chut Mikidush Hayom, le Kiddush de Shabbat, Achilat Matzah, le fait de manger la Matzah, les Pesach, le soir de Pesach, Va Achilat Pesach, ou Shritato, le fait de manger le Korban Pesach, à l'époque où il y avait le Korban, Ve Hakel, la Mitzvah de Hakel, Ve Simcha, Shanashim Chayavot, pendant les fêtes, mais on ne va pas rentrer dans les exceptions, pourquoi chacune, d'accord, c'est une Sugia Bifnei Atzma. Mais en tout cas, le principe que les femmes sont exemptées des mitzvot qui sont liées au temps, on le retrouve dans le Rambam, Ilchot Avodah Zarah, Perek Yudbet, Halacha Gimel. Une fois qu'on a vu ce principe, il y a une deuxième question qui se pose. D'accord, on a compris, les femmes sont exemptées des mitzvot qui sont liées au temps. Mais est-ce qu'une femme a le droit d'accomplir une mitzvah qui est liée au temps? Elle a envie de le faire. Est-ce qu'elle a le droit? D'accord? Est-ce qu'on va dire que elle n'a pas, je ne parle même pas de la bracha. La bracha, c'est encore
une troisième étape. La première étape, c'est de savoir que les femmes sont exemptées de mitzvot sans temps. On a vu tout cela. Traité Kiddushin. Et là, on va voir dans le traité Rosh Hashanah, Daf Lamed Bet Amud Bet, Daf Lamed Gimel Amud Aleph, est-ce qu'une femme a le droit d'accomplir une mitzvah dont elle est exemptée? Vous allez me dire, c'est quoi le problème? Alors, un des problèmes qu'il peut avoir, que Rashi mentionne, ça peut être considéré comme baltosif, c'est-à-dire rajouter une mitzvah qui n'existe pas dans la Torah. Alors ça pourrait paraître surprenant, parce que ce n'est pas de faire quelque chose qui n'existe. C'est pas, par exemple, mettre dans les téphilines, au lieu de mettre 4 parachutes, je vais mettre 5 parachutes. D'accord? Là, il s'agit que la femme va faire exactement ce que l'homme fait. Mais on voit que Rashi, dans Rosh Hashanah, vous allez le voir, mentionne le fait que ça peut être considéré soit comme baltosif, ça il le dit ici, et dans le traité Hérouvine, il me dit autre chose, si c'est pas baltosif, ça ressemble, niré chez Mosifot. Alors, il s'avère que Rashi a changé d'avis, comme ça c'est ramené dans plusieurs commentateurs. En tout cas, dans le traité Rosh Hashanah, il parle de baltosif, qui est une interdiction qui est une Torah, et dans le traité Hérouvine, il dit, ça apparaît comme si elle rajoute quelque chose. Donc ça ne serait pas Minatora, mais ça serait Midera-Manan. Ça serait la vie de Rashi. Il y a d'autres manières de dire, d'autres manières de dire qu'on ne pourrait pas le faire pour différentes raisons. Il y a Tosfot, mais pour l'instant, on va se contenter de cela. Donc vous avez le traité Rosh Hashanah. Donc je vous ai donné directement la Gemara. Je vais vous dire juste à l'oral les mots de la Mishnah. La Mishnah là-bas, elle nous parle du fait de permettre à un enfant de sonner du chauffard. Permettre à un enfant de sonner du chauffard pour s'entraîner, pour apprendre à sonner. Vous allez me dire, mais c'est quoi le problème? Le problème, c'est tout simplement le fait de sonner le chauffard, c'est pas quelque chose qui est censé être moutard à l'origine pendant Shabbat et Yom Tov. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on appelle Uvdin Dechol. Comme ça, on voit, le Moazaken, il ramène dans les lois de Rosh Hashanah, dans le chapitre 596, Tafkouf Tzadik Vav, il dit comme ça, les fiches en bitkiat shofar shvut gamour et la Uvdin Dechol. Avalit kwa bechinam ou zizul Yom Tov. Donc, c'est un interdit, on va dire un issour kal, un interdit léger qui est d'ordre rabbinique. D'accord? Ça n'a pas le statut d'une melacha, mais ça a le statut d'une chorma, d'un art, que les chachamim ont interdit, parce que c'est quelque chose, en général, qu'on fait, qui appartient à la semaine, ce qu'on appelle Uvdin Dechol. Donc, ce qui veut dire que de manière générale, et comme ça c'est ramené dans la halacha, Rosh Hashanah, une fois qu'on a, par rapport à l'adulte, une fois qu'il s'est acquitté, il n'a plus le droit de sonner le chauffard, si ce n'est pour acquitter d'autres personnes. Mais il n'a pas le droit de sonner pour sonner une fois qu'il s'est déjà acquitté. D'accord? Comme ça, c'est ramené. Je vous lis la Bourazaken. Dans le Siman Taf Kuf Tzadik Vav, il dit comme ça. Une fois qu'on a terminé de sonner tous les nombres des sons qui ont été énumérés plus haut, on n'a pas le droit de sonner gratuitement, sans raison. Parce que sonner le chauffard pendant Yom Tov, c'est assour midera manan. Velo itiru et là ça n'a été permis seulement pour une nécessité. Par exemple, même si c'est pas pour acquitter un homme, par exemple pour une femme. On est d'accord que le chauffard, on a mentionné le chauffard tout à l'heure, comme une mitzvah shas 20 gramma, qui est liée au temps dont les femmes sont exemptées. Kegon kede la sot nachadruach le nashim nitkoalem. Par exemple, pour faire plaisir aux femmes, sonner pour les femmes, c'est permis. Même si ce n'est pas une mitzvah tassée dont ils sont astreintes. Vechen anouagim, ils m'en ramènent un autre cas. Pourquoi ça a été permis? Comme je vous ai dit, parce que les fiches en bitkiat shofar, shvut gamour et laudin dechol. C'est un interdit qui est léger et que pour faire plaisir aux femmes, puisqu'ils ont quand même une part dans cette mitzvah-là, c'est-à-dire qu'ils ont quand même un sachar, même s'ils n'ont pas le même sachar, la même récompense que l'homme. L'homme, il a une récompense que Metsuvé Vosé, comme ordonné, alors que la femme, elle a une récompense qui est moindre, qui est Ena Metsuva Vosa. Malgré tout, on leur a permis
parce qu'il y a quand même une nécessité moindre, mais malgré tout une nécessité. Donc, la Gemara, je reviens dans le traité Rosh Hashanah, elle ne parle non pas de sonner pour un enfant, mais il s'agit de est-ce que l'enfant a le droit de sonner? Et après on va voir est-ce que la femme a le droit de sonner? Est-ce qu'on laisse une femme sonner? Est-ce qu'on laisse un enfant sonner? Donc la Mishnah elle dit comme ça En meakvim et tatinokot militkoa. On n'empêche pas les enfants en dessous de l'âge du chinour, d'éducation, même après l'âge du chinour, d'accord? Même s'ils ont déjà l'âge de l'éducation. Aval mitaskim imaem achin medou. D'après le gras, on ne dit pas aval, ou mitaskim imaem achin medou, c'est-à-dire qu'au contraire, on va les pousser à sonner le shofar, à Rosh Hashanah, afin qu'ils apprennent. Et même l'adulte va leur apprendre, il y a une marloquette, est-ce que l'adulte a le droit de sonner pour leur apprendre? En tout cas, il leur apprend, même ceux qui pensent qu'il n'a pas le droit de sonner pour leur apprendre, mais il a le droit de leur montrer. L'enfant, il sonne, et il dit, voilà, ça c'est bien, ça c'est comme ça c'est correct, ça c'est pas correct. Très bien. Ça c'est Daf Lamed Bet Amud Bet. Et là on passe à Daf Lamed Gimel Amud Aleph, vous avez la feuille. En meakvim et tatinokot miitkwa. La Gemara, elle fait un diouk. On sait bien que le statut des hommes et le statut des femmes n'est pas le même. Pourquoi? Par rapport à la mitzvah du shofar. Parce que le petit nok, le petit enfant, qui n'a pas l'âge de la bar mitzvah, aujourd'hui il est exempté, mais demain, il sera chayav. Donc il y a une mitzvah de chinour, une mitzvah de l'éduquer. D'accord? Donc, on pourrait comprendre qu'il y a davantage un raisonnement d'apprendre à un jeune garçon qui est en dessous de l'âge de la bar mitzvah, de lui apprendre à sonner, afin qu'il soit en mesure de pouvoir sonner lorsqu'il arrive à l'âge de bar mitzvah. Par contre, la femme, avant 12 ans ou après 12 ans, elle est toujours exemptée. Donc, nous dit la Gemara, du fait qu'on a dit qu'on laisse les enfants, je sous-entends les enfants, oui, mais pas les femmes. Les enfants, oui, parce qu'un jour, il y a la mitzvah de chinour, un jour ils seront chayavim, mais pas les femmes. Donc, dans les mots de la Gemara, anashim meakvin. Cependant, les femmes, on les empêche. Le Beddin les empêche de sonner. Et là, la Gemara, elle oppose une braïta. C'est-à-dire qu'on a d'un côté une Mishnah, ce qu'on appelle une Mishnah, une Mishnah anonyme, où on voit que les femmes on ne va pas laisser les femmes sonner le shofar, donc n'ont pas le droit de sonner le shofar, parce qu'elles sont exemptées. Donc là, vous voyez, est-ce qu'on laisse une femme accomplir une mitzvah qui est liée au temps de la Mishnah? Qu'est-ce que je comprends? Non. La preuve, je ne laisse pas sonner. Et là, la Gemara, elle va ramener une braïta. Ve'atan, pourtant il est intéressé dans une braïta. En meakvin, on n'empêche pas. Lo et anashim, ni les femmes, ve'lo et atinokot, et ni les enfants, miitkwa b'yom tov, de sonner pendant Yom Tov. Donc on voit qu'on a mis les femmes et les enfants, contrairement à notre Mishnah qui permet seulement aux enfants et non pas aux femmes. Amar Abaye répond, Lokashia, il n'a pas de difficulté. Pourquoi il n'y a pas de difficulté? Rabbi Yehuda, Rabbi Yosef, Rabbi Shimon. La Mishnah, elle suit l'opinion de Rabbi Yehuda, qui considère qu'une femme n'a pas le droit d'accomplir une mitzvah qui est liée au temps. Alors que la Braïta, qui permet aux femmes de sonner le shofar, elle suit l'avis de Rabbi Yosef et Rabbi Shimon, qui pense qu'une femme a eu le droit d'accomplir une mitzvah qui est liée au temps. Là, on ramène une braïta. Des Tanya, il est enseigné dans une braïta. Là, on passe à la mitzvah de smicha. La mitzvah de smicha, c'est quoi? C'est que lorsqu'un particulier, il apporte un korban, un sacrifice, alors il a le devoir de s'appuyer de toutes ses forces sur l'animal, sur la tête de l'animal, ce qu'on appelle smicha. Maintenant, on n'a pas le droit de faire sur un korban qui a un statut de kodashim, on n'a pas le droit de faire une quelconque avoda dessus. On n'a pas le droit de faire une quelconque utilisation. Et donc, un homme, il a la mitzvah de faire smicha, il le fait. Par contre, une femme, si elle n'a pas la mitzvah, d'accord? La question, est-ce qu'on lui permet de poser ses mains dessus? Alors, des Tanya, alors je vous dis le texte, des Tanya, il est enseigné dans la Braïta, Daber el Bene Israël, parle aux enfants d'Israël.
c'est le verset qui est mentionné avant la mitzvah de la smicha. Bnei Israël somchin, il y a marqué ici le terme Bnei Israël, et là on fait le diouk, c'est marqué Bnei Israël, et pas Benot Israël. Donc Bnei Israël somchin, qui est-ce qui fait la smicha? Les jeunes garçons d'Israël. Donc les hommes, Benot Israël somchin, les femmes ne vont pas faire cette mitzvah-là. Divrei Rabbi Yehuda, ce sont les paroles de Rabbi Yehuda. Rabbi Yosef et Rabbi Shimon, Rabbi Yosef et Rabbi Shimon, ils disent Nashim somchot reshut. Les femmes ont le droit de faire la mitzvah de smicha de manière facultative. Donc on voit qu'on laisse 8 femmes accomplir la mitzvah de la smicha. Donc on a ici une machloket entre une stam mishnah, Rabbi Yehuda, et une braïta, on a Rabbi Yosef et Rabbi Shimon. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'elle veut faire la Gemara ici? Elle me fait un parallèle. Elle me dit la même machloket qu'il y a sur la mitzvah de la smicha, j'ai la même machloket sur la mitzvah de Tkiyat Shofar. Est-ce que je laisse une femme sonner le shofar pendant Yom Tov? Machloket, Rabbi Yehuda, Rabbi Yosef, Rabbi Shimon. Le Rabbi Yehuda qui a interdit de faire la smicha sur le Kodashim, il va pour les femmes, il va interdire également pour le son du shofar. Rabbi Yosef, Rabbi Shimon qui permettent de faire la smicha, il va permettre de faire le Tkiyat Shofar, il va permettre une femme de sonner le shofar pendant Yom Tov. D'accord? Donc on a ici une machloket. Cette machloket, elle dit quoi? Est-ce qu'une femme a le droit d'accomplir une mitzvah ou pas? D'accord? Une mitzvah qui est liée au temps, dont elle est exemptée ou pas? Et la question est de savoir, comme qui l'halakha a été tranché. On va prendre Tosfot. Alors là, on a ici, ce qui est curieux ici, c'est qu'on a, comme Tosfot va nous dire, a priori on aurait pu dire, on a une règle. Quand on a une Stam Mishnah, une Mishnah anonyme, où il n'y a pas de désaccord, halakha et Stam Mishnah. Donc normalement ici, on aurait dû dire l'halakha, elle est comme la Stam Mishnah, c'est-à-dire que la déduction de la Stam Mishnah, qu'on laisse sonner seulement pour les enfants, pas pour les femmes. Comme Rabbi Yehuda. Me dit Tosfot, non. Tosfot, il me dit, ici on ne va pas appliquer la règle de halakha et Stam Mishnah. C'est-à-dire que les femmes ne peuvent pas accomplir le mitzvah qui est lié au temps. Quelle règle on va appliquer? On va appliquer la règle, la halakha, elle est comme Rabbi Yosef. Pourquoi la halakha, elle est comme Rabbi Yosef? Parce que c'est connu que Rabbi Yosef nimuko imo. Rabbi Yosef, celui qui donne toujours un raisonnement. Quand on posait une question à Rabbi Yosef, il ne se contentait pas de dire mutar, assour, patour, chayav. Rabbi Yosef, toujours, il s'efforçait de donner un tam, de donner une raison. Et donc la halakha, elle serait comme Rabbi Yosef parce que nimuko imo. On va voir dans Tosfot. Et de plus que cela, Tosfot va nous ramener plusieurs cas, si on peut appeler ça macérav, des actions qui sont passées dans le Ham Israël. On voit qu'on a laissé des femmes accomplir des mitzvot. Donc on va regarder le début du Tosfot. Dans ce cas précis, quelle est la raison de Rabbi Yosef? Il va donner une raison. Ici. Par rapport à Rabbi Yehuda, les deux ils disent chacun leur avis, mais il n'y a pas de. On ne voit pas Quel est le raisonnement? Quel est le raisonnement de Rabbi Yosef? Pourquoi il alors ici, tu veux dire, est-ce que c'est même à l'écrit ou c'est même à l'oral? Est-ce que Nibuko Imo? Oui, c'est ça. Est-ce que c'est en termes généraux, Nibuko Imo sur d'autres cas? Vraisemblablement, c'était à l'oral. Si on le prend, ou bien c'est même sur le cas précis. Alors, le Nimuko Imo, vraisemblablement, c'est à l'oral. Parce que c'est vrai que souvent, on a Rabbi Yosef, on ne voit pas le raisonnement. Mais à l'oral, il était sans. Dans le cas précis, s'il a fait le raisonnement. Pas birta. C'est-à-dire que ça n'a pas été fait birta. Mais c'est vrai que Nimuko Imo, il faut le préciser, Béalpé. Pas birta. C'est un bodiouk. C'est juste. Il y a une Mishnah et Braïta. Une Mishnah n'est pas plus haut que la Braïta. Si ça a une Stam Mishnah passe avant une Braïta ou une Machloket. C'est un Mishnah, oui. Là, tu as une Stam Mishnah contre une Braïta avec une Machloket. La halakha avec une Stam Mishnah. Venons regarder Tosfot. Omer Rabbeinu-Tam. Vous voyez Tosfot en haut? Dit bon, Amatril à Rabbi Yehuda, à Rabbi Yosef. Omer Rabbeinu-Tam, il dit Afal Gav de Stam Matitin ki Rabbi Yehuda. Bien que la Stam Mishnah, elle est comme Rabbi Yehuda. Halakha ki Rabbi Yosef. Donc le Afal Gav, ça veut dire quoi? Normalement, j'aurais dû dire halakha ki Stam Mishnah. Mais sinon, je ne vais pas dire ça. Pourquoi? Pour halakha ki Rabbi Yosef de Nimuko Imo. Parce que toujours il donne son raisonnement. Et en plus, ou Maaserav, il va ramener Maaserav, c'est-à-dire des actions qui sont passées dans le Ham Israël. Qu'est-ce qui s'est passé dans le Ham Israël? Il ramène ce qui est mentionné dans le chapitre à Motzet Tfilin, dans le traité Rouvin, page 96a.
La Gemara nous raconte là-bas, Michal bat Shaul aïta manechet filin. Michal, la fille de Shaul, qui était la femme de David, exactement. Pendant une période, jusqu'à que le Shaul l'a enlevé de David. Michal bat Shaul aïta manechet filin. Elle mettait les tefilin. Donc des femmes d'exception. Veishto shel Yona, la femme de Yona, ben Amitai, du prophète Yona, Haftara de Yona, chez Aïta Ola la régel, elle montait au régel, montait en Shalosh Regalim. Shalosh Regalim, pèleriner, les 3 fêtes, c'est mitzvah qui est lié au temps. C'est quelques jours dans l'année. D'accord? Yirekol Zechorecha. Veaou, de plus, Veaou Uvda de Perek Endorshim. Une histoire qui est mentionnée dans le chapitre Endorshim, dans le traité Chagiga, page 16b. La Gemara dit là-bas, Deva, elle dit comme ça, je vais vous mentionner le passage, si j'ai la copie directement. Bon, je le lis dans Tosot. Voilà, je vous dis le passage, je l'ai. Donc là-bas, la Gemara ramène la vie de Rabbi Yossé, ensuite elle dit comme ça, Amar Rabbi Yossé, Sachli Abba Elazar. Abba Elazar m'a raconté. Pam achat ayelanu egel shel zifre shlamim. Une fois, on avait un veau qui est lié au korbanot de zifre shlamim qu'on apporte pendant les fêtes. Ve'evianu le Ezrat Nashim. On l'a ramené dans la Ezrat Nashim, où se trouvaient les femmes. Ve'samchu alav Nashim. Et les femmes ont accompli la mitzvah de smicha. L'homme ipne chez smicha ben Nashim. Non pas parce que la smicha est une mitzvah qui concerne les femmes, à l'origine, et là, qu'aider la sotte nachad ruach le Nashim, mais pour leur faire plaisir. Ça soit dit sur place, ou que gon shaita bema shelaem, pendant un cas où l'animal appartenait aux femmes. Vea ashta domé les smicha les liotam be'alim. Donc il dit, les femmes étaient propriétaires de ce korban. D'accord? Et donc on voit clairement qu'on accomplit la mitzvah de la smicha pour les femmes. Alors, ça c'est Rabbi Yossé qui raconte, en fait. D'accord? Maintenant, le lieu normalement, le lieu où on faisait la smicha, c'était dans la Ezrat Israël. Pourquoi? Parce que la smicha doit être à côté de l'endroit où on fait le korban, on fait la shrita. D'accord? Mais ce qu'ils ont fait ici, c'est qu'ils ont fait sortir l'animal dans la Ezrat Nashim pour permettre aux femmes de faire la smicha, comme on a dit, de manière facultative. Donc Tosot il ramène d'abord le raisonnement que Rabbi Yossé Nimoukoimo, raisonnement numéro 1. Ensuite, il ramène 3 preuves dans l'histoire. Michal bat Shaul, Ishto shel Yona, à propos d'Aliyah la Régel, et ensuite, il ramène également le fait que la mitzvah, cette mitzvah en question de smicha, a été, on l'a pratiquée pour les femmes, pour leur faire plaisir. Donc, Tosfot nous dit, de là on voit que la halakha, elle est comme Rabbi Yossé et Rabbi Shimon. Donc de là, qu'est-ce qu'on voit? La question qu'on avait à l'origine est de savoir, est-ce qu'une femme a le droit de faire une mitzvah qui est liée au temps? Est-ce que ça poserait un quelconque problème? Et là, je vais vous montrer quand même le Rashi qu'on a parlé tout à l'heure. Vous voyez, Rashi, Anashim et Akwin, les femmes, on les empêche. Ça, c'est des pturot, les gamrés, ils sont exemptés complètement. Des mitzvah tassé chez Azman Gramaou, c'est une mitzvah qui est liée au temps. Vechi také, lorsqu'il sonne le shofar, ça c'est dans la vie de Rabbi Yuda, Ika bal tosif. Ika bal tosif. Il y a l'interdiction de bal tosif qui est minatora. Donc ici, il dit bal tosif. Cependant, comme je vous ai dit dans le traité Eruvin, Rashi, dans Eruvin d'Aftadigav Amoudbet, dit bon matri l'anashim, Rashi ne dit plus Ika bal tosif comme ici, mais Nirot shemosifot, kemosifot. Il apparaît comme si elle rajoute. Pourquoi? Parce qu'il y a une question qui se pose ici. Normalement, comme ça Marcha, il s'étonne. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Baltosif, c'est faire quelque chose qui n'existe pas. D'accord? Ici, c'est pas quelque chose qui n'existe pas. Mettre 5 parachutes dans les filets. Non. Ici, c'est que la femme va faire ce que l'homme fait.
Donc a priori, c'est pas Baltosif. C'est étonnant, en plus, de la part de Rachid qui dit que c'est belle aussi. C'est vrai. Que ces filles peuvent mettre les jeans. Oh, alors je sais pas si c'est une. Bon, ça j'ai jamais pu vérifier. C'est vraiment quelque chose de. Ah, c'est pas C'est ce qu'on dit. C'est réel. Je sais pas. J'entendais que c'était un genre. Un jour j'entendais que c'était pas vrai. Ah ouais? J'ai pas eu le temps de vérifier. Bon, on aura le. Je veux dire, en train d'alternative. Donc ça serait l'occasion. Ouais, ce sera l'occasion de vérifier. Ça, on le répète comme ça, mais ce sera l'occasion de vérifier. Parce que là, il a l'air complètement. Complètement. Et T'es pas d'accord que- complètement. Après, ah non, après, maintenant, deux choses. Rashi ici, il explique Rabbi Yehuda. Ça veut pas dire qu'il est possède comme Rabbi Yehuda. Effectivement, on dit qu'il n'y a pas de Makor à ça. T'as vu, t'as vérifié? Ouais, je suis allé- Ah ok, donc j'ai raison. Ok, donc c'est vrai, c'est bien ça. C'est quelque chose qui se dit couramment, mais on n'a pas de Makor écrit. Bon, je sais pas pourquoi, d'où ça vient, d'où c'est sorti. Où t'as vu ça là? Je vais sur Wikipédia et sur un site de chez Open Arabe. Bon, Rav Google. Ok, ok. Euh, Ça veut dire. C'est assez révélateur que. Ouais, bon, en tout cas, c'est quelque chose qu'on dit à l'oral, mais dans les écrits, c'est pas mentionné. Alors, on continue. Je vous ai dit que Rachid a été choser dans son pirouche. Dans Masechet Eruvin, il dit autrement. Il dit Nirot Kemosifot. Et donc, plusieurs Mefarshim, ils disent que Rachid est revenu en arrière. D'accord? Mais c'est plus logique de dire que ça serait un histoire des Rabbanan. Nirot Kemosifot. C'est pas Minatora, mais des Rabbanan. D'après Rabbi Yossé. C'est issue Des Rabbanan. de Rabanan. Nirot Kemosifot. Ah oui, mais les autres qui c'est issue de Rabanan. Oui. Ah bon? Oui, parce que t'as Baltosif. Tu C'est le rajoutes. roi qui est aussi. Bien sûr, oui, Baltosif, c'est Midoraita. Nirot ke mosifot, à partir du moment où tu dis ke, c'est pas mosifot, c'est ke. Et comme c'est ke, ça s'apparente à rajouter, donc ça serait un des rabbanan. Alors comment on fait si c'est vraiment issue de Rabanan? Mais ça, c'est l'avis de, n'oublions pas que ça, c'est Rachid et Mefaresh, Rabbi Yehuda. Bon, Ça ne veut pas dire que Rachid, On peut baisser un degré. je vais vous dire une, Ah, même ça, dire que Rachid ne pense pas. c'est- Rachid, alors je vais vous dire une chose. Oh, Non, Rachid, lui, pense. Et une autre question qu'on ne va pas aborder aujourd'hui, c'est la question des brachot. Parce qu'une femme, la vraie question qui est concrète, c'est est-ce qu'une femme a le droit d'accomplir, elle a le droit de faire une bracha sur mitzvot aseh shazman grama. Ça, c'est le vrai débat. D'accord? Sur ça, le Tosfot qu'on a commencé à apprendre, Rosh Hashanah, Daf Gimel Amud Aleph, il rentre dessus, on a vu de Rabbeinu Tam, Machloket, Rambam, Ravad, c'est un monde dessus. D'accord? Aujourd'hui, on n'aura pas l'occasion d'en parler. Bezrat Hashem, on fera un deuxième shiur dessus. Mais Rashi, par exemple, lui, il pense que les femmes n'ont pas le droit de faire la bracha sur une mitzvot sans lier autant. Ça, c'est la chita de Rashi, par exemple. Mais de fait qu'il dit qu'ils n'ont pas le droit de faire la bracha, ils ont lui le droit de faire la mitzvah. D'accord? Sinon, non, on ne parle pas de bracha. Quand est-ce qu'on parle de bracha? Quand il y a une mitzvah. S'il n'y a pas de mitzvah, il n'y a pas de bracha. Alors, très bien. Maintenant, donc, on peut résumer. Avec Tosfot, tout ce qu'on a vu. On peut résumer que on a une machloket. Est-ce qu'une femme a la possibilité d'accomplir une mitzvah qui est liée au temps? Rabbi Yehuda qui dit non. Rabbi Yossé, Rabbi Shimon qui disent oui. Rabbeinu Tam qui nous dit que la halakha elle est comme Rabbi Yossé, parce que Nimoukou Imo, il ramène toujours le raisonnement, parce que il a ramené plusieurs faits, qu'on appelle Maaserav, qu'on applique, qu'on a vu que les femmes accomplissaient les mitzvot qui étaient liés au temps. Et effectivement, dans la halakha, si vous retrouvez, on va prendre le Mechaber, que ce soit dans les lois de Talit, de Tzitzit, la mitzvah de Tzitzit, la mitzvah de Tfilin. D'accord? Alors, Je vais vous le mentionner. Je vais juste prendre le sefer. Après les calèches. Je vais vous dire la Lachon, déjà dans Siman Yudzaïn, j'enseigne la Lachon du Mechaber. le Mianim des femmes, là. Ah, c'est une autre question, ça. Pourquoi pas? Ah, c'est une autre Ah, chose. si on fait chauffard, ça chauffard, Non, minyan, c'est sûr que les femmes, il faut être un ish pour rentrer dans le minyan. D'accord? Mais ils ont le droit de monter la Torah, quand même. Bon, alors, les athlètes, on va pas régler tous les problèmes des femmes sur un pied. Alors, venez regarder dans les mots. Nashim, regardez le Mechaber,
Donc Rabbi Yosef Karo, dans Ilchot Tzitzit, Siman Yudzain, Seif Bet, Nashim Vavadim Pturim, Mipne Shei Mitzvot Aseh Shazman Grama, en parlant des tzitzit, les femmes sont exemptées. D'accord? Maintenant, il me dit, il y a le rameau. Le rameau, il me parle de. Ok, ça c'est le rameau qui dit Mikol Makom Im Rotzim Leatfo ou Levarech Alav Areshut Biyadam. Kamo Bishar Mitzat Aseh Shazman Grama. Ça c'est la chita du rameau, la chita des Tosafot qu'on a mentionné, le roche, qu'ils ont le droit d'accomplir la mitzvah, non seulement le droit d'accomplir la mitzvah, mais même de faire la bracha, ce qui n'est pas l'avis du Mechaber. Ach Mirze Kiyuara. Comment ça se fait que les femmes ne font pas la mitzvah de Talit? D'accord, de tzitzit, on ne voit pas ça. Parce que ça paraît comme une attitude orgueilleuse. Pourquoi? Pourquoi c'est une attitude orgueilleuse? Parce que si vous prenez par exemple le lulav, la mitzvah de lulav, la mitzvah de la soukha, c'est ce qu'on appelle une chovat gavra. C'est une obligation qui s'applique sur l'homme. L'homme a le devoir d'accomplir la mitzvah du lulav. L'homme a le devoir de manger dans la soukha tout ce qui est kovea seuda. Par contre, les tzitzit, un homme be'etzem, Minatora, il n'a pas l'obligation d'avoir un vêtement qui a 4 coins. Minatora, la mitzvah, elle est que si tu as un vêtement qui a 4 coins, donc tu dois mettre des tzitzit. D'accord? Maintenant, c'est marqué quand même qu'on est nizar d'avoir un vêtement. On va être nizar d'avoir un vêtement qui a 4 coins pour accomplir la mitzvah des tzitzit. Le Minatora, je suis pas obligé d'avoir un vêtement qui a 4 coins. Je n'ai pas un vêtement qui a 4 coins. Je suis pas chayav tzitzit. Donc, une femme qui va accomplir une mitzvah qui s'applique sur l'être humain. Pas qu'il y ait une situation où l'être humain devient chayav comme tzitzit. Alors, le soukha, l'oulav, oui. Par contre, tzitzit, qui n'est pas une mitzvah sur l'homme, mais dans une situation où l'homme se retrouve avec un vêtement avec 4 coins, une femme qui va chercher à faire ça, ça paraît comme une attitude orgueilleuse. On dit mezouza, c'est pas une mitzvah, ça c'est shazman grama. Alors, ensuite. C'est le tzitzit qui est comme ça. Il y a ce statut. Alors après, il y a tfilin, si vous voulez, par exemple. Vous avez tfilin. Pourquoi tefillin? Tfilin aussi, on dit que c'est une mitzvah shazman grama dans Siman Chafret. Non, mais comment c'est. Tfilin, on a dit c'est une mitzvah c'est qu'il y a autant. Est-ce qu'une femme a le droit de mettre des tfilin? Non, mais Mais les tzitzit, t'as fini, c'est pas là. Comment tu compares tzitzit? Tzitzit, t'as dit c'est dans un. Oui, cas où c'est pas une chovat gavra. Oui. Tefillin, t'es Ah, obligé. pourquoi les femmes sont exemptées? Tu dis a priori tfilin, c'est exactement. C'est pas le même. Oui, tu as raison, ça ressemblerait à l'oulav, à soukha. Tu as raison. Donc dans Siman Chafret. Alors là, c'est un autre terme. C'est vav. J'ai vu l'Admorazaken hier. Je n'ai pas regardé dans le Mechaber, mais je l'ai vu dans l'Admorazaken. On va prendre l'Admorazaken dans les mots. D'accord? Il y a là, juste derrière toi, il y a un Admorazaken. D'accord? Khalek Aleph. Aleph. Toda Rabba. Merci. Si vous voulez, je peux vous lire aussi l'Admorazaken à propos des Tzitziot. Dans Siman Yudzain. Deux films intéressants. On va commencer par. Écoutez l'Admorazaken. Il dit comme ça: Nashim va'avadim pturim mitzitzit. Les femmes, les serviteurs sont exemptés, les Kénanéens sont exemptés des mitzvot de la tzitzit, mitzvot tzitzit, mitzitzit, afilu mitlapshim betalit sheyesh ba dalet kanfot. Même s'ils vont mettre un vêtement qui a 4 points. En tzech latit batzitzit, il n'y a pas besoin de mettre les tzitzit. Mipne she mitzvot tzitzit, mitzvot taseh, shazvan grama, parce que c'est mitzvah qu'il y a autant. Sha'arek sut laila ptura min tzitzit, parce qu'un vêtement de nuit est exempté des tzitzit. Vechol mitzvot taseh shazvan grama, nashim va'avadim pturim mimena. Tout mitzvot taseh qu'il y a autant, les femmes et les serviteurs sont exemptés. Chez Nehemar bitfilin, là il ramène le limoud entier qu'on a vu ensemble.
puisqu'il est écrit dans les Tfilin, le man tiye Torah Hashem beficha, afin que la Torah de Dieu soit dans ta bouche, à côté des Tfilin. Juste avant, c'est marqué Ve'ayu leot aliyatra ol zikaron bennecha. Donc, uksha kol la Torah kol les Tfilin. Donc, on a lié la Torah tout entière au Tfilin. Ma Tfilin shimitatase shazman grama. De même que Tfilin qui mitatase shazman grama. Share Shabbat v'Yom Tov v'enam zman Tfilin. Shabbat et Yom Tov, c'est pas vraiment de mettre les Tfilin. Venashim v'avadim pturim mehem, et les femmes et les enfants sont exemptés. Parce que parce qu'il y a marqué hot à propos de Shabbat, comme dans les Tfilin, et le hot de Shabbat fait remplacer celui des Tfilin. Afkol mitzvot assez shazman grama, nashim v'avadim pturim mehem. De même, tous les mitzvot sont liés autant, les femmes sont exemptées. Chut mitzvot pratiot, à part les exceptions. Ça, c'est Siman Yudzaïn, Seif Aleph. Je vous lis Seif Gimel. Mikol makom, afilu nekevot vadaim. Même des femmes, Echel mavadim. Im yirtsu litatef betitit, s'ils veulent s'en replier avec le titit, ou le varech, ils veulent faire la bracha à Reshut Beyadam, ils ont le droit. Kemoshe noagim bishar mitatase shalom grama, comme s'applique sur les mitzvot qui sont liés au temps. Et là, le chidouche, comme il a mentionné le rameau, le Moazaken possède comme le rameau, Vicholim lomar vetsivanu. Et il faut le dire, vetsivanu. Il nous a ordonné, litatef betitit. Ils peuvent dire. Ouais. Ça, d'après le rameau, il peut faire la bracha. Et d'après Ramon, on n'avait pas dit à l'instant que d'après, au contraire, il ne faut pas qu'il fasse parce que c'est orgueilleux et. Oui. Alors, tout de suite. Donc, il y a le dîn. Et après, il y a l'attitude orgueilleuse. D'accord? D'accord. Donc, d'abord, le dîn. La première couche. Après, le niveau supérieur. Afal pishen enam, she'en enam etzuvim. Alors, pour dire comment ils peuvent faire vetsivanu. Alors, il dit, même si les femmes ne sont pas ordonnées, alors ils disent que c'est un participe collectif. Ils parlent des hommes. Quand on dit Vetsivanu, on a été ordonnés, ils parlent des hommes. Et de plus, les femmes aussi, ils ont une récompense. Pas du même niveau. En fait, pour les enfants. Pourquoi, comment on peut leur dire de faire Vetsivanu s'ils ne sont pas. Alors là, on rentrera. Alors, ouais. Alors là, c'est. Oui, mais. Il y a plusieurs niveaux. Effectivement. Il y a plusieurs niveaux. Sur les enfants, il y a au moins des rabanades, alors que chez les femmes, il y a. Voilà. Donc il dit, même s'ils sont pas ordonnés, les hommes sont astreints, même s'ils n'ont pas la récompense comme ceux qui ordonnaient, mais comme donc un peu de salaire, un peu de récompense. La reine, Yicholot et Nevarech, Hakol mitzvot, Shem Turim peut faire la bracha, surtout les mitzvot sont exemptés. Im aussi ma mitzvah ketikunan, à condition qu'ils font la mitzvah correctement, comme il se doit. Binyan, Shanashim, Yicholim, Nevarech Aleem. Ils font dans les mêmes conditions que l'homme aurait été chayav. Les maaseh, Mikol Makom. Ça, c'est Mitzalodin, dans la Hanaga. Mikol Makom, Oil ou Mirze Kiyuara. Puisque ça apparaît comme une attitude orgueilleuse, comme j'ai expliqué tout à l'heure, puisque ce n'est pas une obligation qui est chovat gavra, ce n'est pas une obligation qui est sur l'homme, mais c'est lorsque l'homme a un vêtement de 4 coins, dans les faits, ils n'ont pas à porter des tzitzit, qui va negam ha'anashim, parce que même les hommes, enam chayavim mitzvazu, ils n'ont pas l'obligation d'appliquer cette mitzvah-là, et la imken ishlem talit bat dalat kanfot, seulement s'ils ont un talit avec 4 coins. Donc c'est une circonstance. Ve'ena chovat agouf. C'est pas une chova, une obligation qui est sur le corps, que mon chauffard, ve'lulav, comme le chauffard et le lulav, chez anashim noagot lachmir alatzman. Ou le chauffard, le lulav, les femmes, ils sont noagot, ils ont l'habitude d'être marmir sur eux, d'écouter le chauffard et d'accomplir la mitzvah du lulav. Donc ça c'est la Moazaken, dans les 3 tzitzit, c'est il fallait suivre Gimel. Et maintenant par rapport au tfilin, c'est Siman. Et bougie de Shabbat. Attendez, l'athlète, c'est un dérabanat. Déjà, c'est un dérabanat, c'est pas un déraïta. Et c'est soit pour ne pas trébucher à la maison, chez le Kachel Betzvever, soit pour un Shabbat, ça va être à côté de la. Et même à l'origine, c'est pas une obligation, c'est une obligation sur la maison. Pourquoi ça a été donné à la femme? Il y a 2 raisons. Parce qu'elle s'occupe essentiellement, la Moazaken dit d'abord, parce qu'elle s'occupe de la maison davantage que le mari, ça c'est numéro 1.
Et numéro 2, parce que Chava, elle a éteint la lumière du monde, donc les femmes ont le devoir d'allumer la lumière dans le monde. Mais à l'origine, c'est pas une obligation qui est sur la femme, c'est une obligation sur la maison. Alors, où est la Tmour Azaken sur les... est-ce que les femmes, par rapport aux tefilines avec les femmes, alors hier je l'ai vu, la Tmour Azaken dit, en tout cas je vais vous le dire à l'oral, le temps que je le trouve, la Tmour Azaken dit que à l'origine, c'est une mitzvah assez chazin gramma. Midin Torah, elle aurait pu le faire, mais on est goarim, on ne laisse pas mettre les tefilines, parce qu'il faut avoir un gouffre naki. Il faut comprendre pourquoi. En tout cas, les femmes n'ont pas ce statut-là font pas attention, ne sont pas nizarot, d'avoir un gouffre naki. Ça, c'est ce que l'Admorazakan dit à propos des tefilines. Je ne sais pas pourquoi, je n'arrive pas à le trouver. Des incongruences, peut-être. Pardon. Peut-être avoir des incongruences qui rendraient non acquis. Par exemple. Alors, il est où cette halakha? Pourquoi j'arrive pas à la trouver? Siman Lamed Bet. Siman Al-Khatam. Bon, peu importe. Ça arrive, hein. Bon, l'homme est chané. Ce que je vous ai dit, c'est mentionné. Je vous le ramènerai dans les mots, d'accord, lorsque je le retrouverai. D'accord. En tout cas, les maasés, vous aurez compris que de manière générale, aujourd'hui, on a abordé 2 questions. D'accord. On a abordé 2 questions. Essentiellement, c'est le fait que les femmes sont exemptées des mitzvot qui sont liées au temps. On a appris ensemble la Soulia dans le traité Kiddushin, la Mishnah, dans Daf Raftet. On a vu le Limudim, comment on apprend ça dans les Drashot, dans Daf Lamed Dalet, Amud Aleph, Daf Lamed et Amud Aleph. On a vu également le traité Rosh Hashanah. Deuxième question, est-ce qu'une femme a le droit d'accomplir une mitzvah qui est liée au temps? Donc on a vu dans la Sechet Rosh Hashanah, la Mishnah dans Daf Lamed Bet Amud Bet. Est-ce qu'on laisse les enfants sonner le chauffard? La déduction qu'on a fait pour les femmes, que les femmes ne peuvent pas le faire. La machloket à propos de la mitzvah de la smicha, est-ce que les femmes ont le droit de le faire? N'ont pas le droit de le faire. Et entre Rabbi Yehuda, Rabbi Yossé, Rabbi Shimon, Rabbi Yehuda il dit que non, Rabbi Yossé, Rabbi Shimon dit que oui. Et de là, on a déduit que Rabbi Yehuda considère que les femmes n'ont pas le droit d'accomplir une mitzvah qui est liée au temps. Rabbi Yossé, Rabbi Shimon pensent que oui. L'alacha, Rabbi Nutam nous a dit l'alacha elle est comme Rabbi Yossé, c'est-à-dire qu'on a une Mishnah en face, parce que Nimuko Imo, parce qu'on a ramené 3 exemples. On a ramené Michal Batchaoul qui mettait les tefilines, la femme Yona Ben Amitai qui montait pèleriner. On a vu également que Rabbi Yossé raconte que dans le Beth Amikdash, il est arrivé qu'on a laissé les femmes accomplir la mitzvah de smicha pour leur faire plaisir. On a lu ce passage dans Masechet Chagiga, Daftet Zayin Amud Bet. Ensuite, on a vu le Rambam au niveau de la Lacha qui tranche dans les 3 Avodah Zarah, Perek Yud Bet, qu'une femme est exemptée de mitzvot qui liée au temps. On voit les maasés que la Lacha elle est comme, ce que Rabbi Nutam a mentionné, que la Lacha elle est comme Rabbi Yossé, effectivement, les femmes ont le droit d'accomplir les mitzvot qui sont liées au temps. Et la prochaine fois, on s'arrêtera sur la 3e question, qui n'est pas des moindres. Est-ce que la femme a le droit de faire la bracha sur les mitzvot qui sont liées au temps? La vraie question, c'est le Vetsivanu, pour voir qu'il y a une machloket arishonim dessus. Rambam il dit que non. Rabbi Nutam ici dit que oui. Rambam il dit que non.
Les femmes n'ont pas le droit. On verra comment on est possède chez les Ashkenazim, comment on est possède chez les Sfaradim, d'accord. Donc on verra ça dans les détails, mais on fera un chiour spécial sur ce sujet, et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Par exemple, il n'y a pas Vétivano chez les femmes. Juste. Alors, peut-être